Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. 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 Bien-aimés, voici depuis quelques jours, et c'est le 3e jour aujourd'hui, nous avons commencé de parler de cette découverte de Ésaïe 19 à partir du verset 19 jusqu'au verset 22-25 même. Alors nous parlions de la promesse de Dieu pour l'Afrique. Je crois que vous comprenez ce que je suis en train de dire, ce que nous avons commencé d'expliquer, et il va de notre vie spirituelle, mais aussi notre vie sur tous les plans. Que cette révélation va beaucoup nous aider dans nos temps de prière. Cette révélation va nous permettre d'ouvrir beaucoup de portes fermées. Et ainsi, nous pourrons triompher dans nos combats spirituels. Nous nous sommes attardés sur le verset 22 qui disait que l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera et les guérira. Nous avons expliqué que lorsque la Bible fait allusion aux Égyptiens, elle s'adresse aux Africains. Elle s'adresse à tous les Africains. Alors, nous avons aussi montré que dans l'Antiquité, les Égyptiens étaient des Noirs. Ils étaient des Noirs, nous l'avons déjà expliqué. Vous pouvez voir les vidéos antérieures. Et donc, à cause de leur mauvais comportement, le Seigneur a pris des décisions, je dirais, graves pour l'Afrique. Et ce qu'il a dit, c'est accompli. Et aujourd'hui, nous vivons encore les effets de ces menaces, je dirais, de cette malédiction que le Seigneur a prononcée sur les Égyptiens, sur les Africains et sur donc la race, n'ayez pas peur de le dire, la race noire. La race noire. Ces frères, au début, c'est les Noirs qui avaient, d'après les recherches, même inventé les mathématiques. Voilà, les mathématiques. L'agriculture, c'est le fait des Noirs, Et je suis fier, je suis heureux d'apprendre toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous allons terminer l'enseignement. Et déjà, tu peux noter en Osée 12, verset 14, il est écrit ceci: mais c'est grâce à un prophète que le Seigneur retira Israël d'Égypte, et c'est un prophète qu'il chargea d'être le berger de son peuple. Cela veut dire que Dieu, malgré qu'il soit puissant, a toujours besoin d'un être humain pour manifester sa gloire sur cette terre. Et donc, nous allons voir dans le cadre de notre continent, de nos nations, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous. Je serai très bref afin que nous puissions prier. Déjà, il faut dire, et je me pose cette question, au plan spirituel, comment l'Afrique est vue? Comment l'Afrique est vue par les autres continents, par les autres nations? Ça va te choquer, ça va vous choquer, mais laissez-moi vous le dire. L'Afrique est comme une décharge, un dépotoir spirituel pour le reste du monde. Alors, une décharge, c'est appelé parfois dépotoir, donc, est un lieu dans lequel on stocke les déchets. Ces déchets posent de sérieux problèmes d'environnement, avec tout son cortège de maladies. Imaginez que ces déchets soient entassés sans traitement
pendant des dizaines, des centaines, des milliers d'années. Que deviendrait alors l'environnement? Inévitablement, cela attirerait des maladies, toutes sortes d'épidémies. Malheureusement, frères et sœurs, c'est ce que l'Afrique, au plan spirituel, vit jusqu'à ces jours. L'Afrique est la décharge, le dépotoir spirituel du reste du monde à cause de la malédiction qui pesait sur elle. Voilà, c'est des paroles fortes qui peuvent te choquer, mais c'est la vérité. De toute façon, ouvre les yeux et tu verras que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est abominable, c'est en Afrique. Quand les autres nations nous regardent, c'est comme si nous étions des sauvages. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ceux qui ne sont jamais venus en Afrique, ils voient l'Afrique autrement, comme des gens qui sont comme des... Excusez-moi, mais c'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Mais toi et moi, nous savons que Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Alors, ceux qui ont l'œil spirituel, ceux qui vivent dans le monde, qui expérimentent le monde spirituel, voient effectivement que sur l'Afrique, il y a une ombre, il y a une obscurité épaisse qui couvre notre continent, qui couvre nos nations, qui couvre nos familles. Du coup, les bénédictions de Dieu ne peuvent pas pleuvoir, descendre sur l'Afrique comme il se doit, puisque la couche d'ombre épaisse empêche cela. C'est des vérités que je te dis. Le Seigneur, par la bouche du prophète Malachie, avait pourtant annoncé cette promesse. Et donc, à Malachie 3, verset 20-21, il est écrit ceci, et c'est Dieu qui parle. Mais pour ceux qui reconnaissent mon autorité, voici ma promesse. Ma puissance de salut va apparaître comme le soleil levant qui apporte la guérison dans ses rayons. Vous serez libres et vous bondirez de joie comme des veaux aux sorties de l'étable. Le jour où je manifesterai ma puissance, vous écraserez les méchants, ils seront comme de la poussière sous vos pieds, je le déclare, moi le Seigneur de l'univers. C'est ce qui est écrit dans Malachie 3, versets 20 et 21. Malachie 3, 20, 21. Dieu dit que lorsqu'il apparaîtra, lorsque son salut apparaîtra, ça sera comme le soleil qui s'élève et les rayons descendront pour guérir et pour guérir. Cette promesse est pour tous les continents. Les rayons de soleil devraient impacter aussi l'Afrique, les nations, nos familles, nos personnes. Vous voyez, c'est par l'évangile que des peuples ont été bâtis. C'est par la parole de Dieu que l'Europe a été bâtie, l'Amérique a été bâtie. La parole de Dieu. Les gens se sont appuyés sur la parole de Dieu. Ici, la parole de Dieu n'a pas encore pris véritablement en Afrique et nous traversons toutes sortes de difficultés. Alors cependant, les personnes ici ont expérimenté la présence de Dieu dans leur vie. Les personnes brillent comme de petites étoiles dans le ciel sombre. Elles sont éparpillées partout. Mais ça n'a pas encore eu l'effet pour impacter tout le continent. Autrement dit, il y a du travail à faire. Frère, il y a du travail à faire. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et nous trouvons la réponse dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, versets 7 à 11. La Bible parle d'une bataille qui s'est engagée dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon et celui-ci se battit contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu. Et nous savons que au verset 11,
La Bible dit qu'ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Il y a eu des volontaires qui se sont levés dans le ciel pour mener ces combats. Il faut donc ici aussi, pour ceux qui nous concernent, que des intercesseurs audacieux se lèvent dans la prière pour intercéder avec efficacité, pas pour chercher leur bénédiction personnelle, mais lutter la prière pour que le salut, oui, que Dieu nous apporte en Jésus-Christ, se répande effectivement, oui, sur notre nation. La prière fervente des intercesseurs dissipera la couche d'ombre épaisse, démoniaque, alors les rayons du soleil levant se répandront sur l'Afrique et ses habitants. Ainsi, nous pourrons expérimenter, voir des guérisons par-ci, des guérisons par-là, des délivrances, des restaurations visibles dans tous les domaines de la vie. Il y a beaucoup de grâce, beaucoup de potentialité en Afrique, mais tout cela est étouffé jusqu'à présent. Alors, vous êtes sans savoir qu'ici en Afrique, il y a eu beaucoup de découvertes. Beaucoup de personnes ont inventé des choses extraordinaires. Mais où sont ces découvertes? Tout est étouffé. Je prie que ce sujet sur l'Afrique, sur la promesse de Dieu pour l'Afrique t'intéresse. Voilà. Il faut que ça t'intéresse. Vous voyez, quand nous avons l'habitude de mener les combats spirituels, nous nous focalisons sur les adorations de nos familles. C'est bon. Et nous avons l'habitude de confesser que c'est parce que nos aïeux ont fait telle chose que nos vies tournent en rond. Mais c'est peu de choses sur ce qui a été fait sur tout le continent. C'est pour ça qu'il faut prendre très au sérieux ces étapes d'intercession pour voir nos vies être débloquées, libérées pour la gloire de Dieu. J'ai été très intéressé sur le verset 25 d'Ésaïe 19. Verset 25 d'Ésaïe 19. Il est écrit ceci: le Seigneur de l'univers bénira le monde. Le Seigneur de l'univers bénira le monde en ces termes. Je bénis l'Égypte, mon peuple, la Syrie que j'ai créée de mes mains, et Israël, la part qui est bien à moi. Dieu va bénir le monde en prononçant, en commençant par l'Égypte et donc par l'Afrique. Je bénis l'Égypte, mon peuple. Je bénis l'Afrique, mon peuple. La Syrie que j'ai créée de mes mains et Israël, la part qui est bien à moi. Voici ce que la Bible dit. Voici ce que la Bible dit. Et nous bénissons le Seigneur aujourd'hui de savoir que Dieu a mis à notre disposition tout le moyen nécessaire pour faire venir sur nos terres, dans nos familles, dans nos nations, dans notre continent, dans nos vies, la grâce l'a préparée pour chacun de nous. Merci infiniment, Seigneur. Merci de bénir cette parole et de permettre que nos prières aboutissent au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prendre un temps de prière compte tenu de l'incident qui a eu lieu tout à l'heure. Vous pourrez suivre, oui, cet enseignement en différé. Nous allons vous le transmettre d'un moment à l'autre. Nous allons prendre un temps de prière et rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Nous allons glorifier le nom de Dieu pour nous avoir donné ce temps de prière. Merci Seigneur Tout-Puissant. Gloire à toi Seigneur. Honneur à toi, louange et puissance à toi. Magnificence à toi Dieu.
Merci, Seigneur. Alors, disposons-nous à prendre ce temps de prière. Prenez un stylo, vous allez noter les versets et continuer la prière, oui, après ce moment. Bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut. Seigneur, merci infiniment pour cette révélation, pour nous avoir donné cette information capitale que tu t'intéresses à notre continent, tu t'intéresses à nous, malgré l'apparence des choses. Merci de ce que tu as un plan pour nous. Tu as un plan pour l'Afrique, tu as un plan pour nos familles, tu as un plan merveilleux pour nos nations. Nous te bénissons, Seigneur. La Bible dit, dans le psaume 33, verset 11, il est écrit ceci, verset 11, les plans du Seigneur sont définitifs. Ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Donc tu as projeté guérir l'Afrique, cette parole vit. Et aujourd'hui, en découvrant ce verset, nous avons la lourde charge de prier jusqu'à ce que cela s'accomplisse dans nos vies, dans notre continent, dans nos nations, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons demander l'assistance et l'aide du Saint-Esprit. Nous basons sur Romains 8, versets 26 à 27. La Bible dit, de même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit. Car c'est accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent, oui, à Dieu. Alors, demande au Saint-Esprit de venir t'aider dans la prière. Seigneur, nous te prions de venir à notre secours, car nous ne savons pas exactement ce qu'il convient de dire. Viens nous aider dans nos balbutiements, Seigneur Tout-Puissant. Prie en nous et prie par nous, pour que les moindres paroles qui sortent de nos lèvres soient selon la volonté de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas invoquer le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui a coulé du côté transversé de Jésus-Christ sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, sur ta nation, sur ce continent. Seigneur, nous invoquons le sang de Jean 19, verset 32. Seigneur Tout-Puissant, sur nous, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos personnes, Seigneur Dieu, sur nos entreprises. Merci infiniment de nous couvrir de ce sang, afin que tout arme forgé contre nous soit sans effet, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons passer un temps de repentance. La Bible dit en 2 Chroniques 2, versets 12 à 14, ceci, et c'est le Seigneur qui parle, qui dit cela à Salomon, « Lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays et que j'enverrai la peste contre mon peuple, si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, cherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Alors humilions-nous devant le Seigneur et demandons pardon à Dieu pour nos propres péchés, nos péchés personnels. Seigneur, nous venons à toi en toute humilité pour implorer ta miséricorde, pour implorer, Seigneur, ton pardon. Nous reconnaissons, Seigneur Tout-Puissant, que nous avons péché contre toi, contre le ciel.
ce qui est bien à tes yeux, nous n'avons pas fait. Seigneur, nos paroles étaient remplies de mensonges, d'hypocrisie, de haine. Seigneur, nous n'avons pas aimé comme il se doit. Nous avons regardé, Seigneur, tout avec mépris l'autre. Nous n'avons pas su aider les uns les autres. Nous n'avons pas su partager notre pain. Nous avons péché contre toi. Oh Dieu, aie pitié de nous. Pour toutes les formes d'idolâtrie que nous avons, oui, pratiquées, toute forme de sorcellerie, toute forme de maraboutage que nous avons pratiqué, Seigneur, aie pitié et viens à notre secours. Merci Seigneur de nous pardonner au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire la repentance par identification. Nous allons nous identifier donc au noir, à nos aïeux de l'Antiquité. Nous allons nous identifier à nos parents paternels, nos lignées paternelles, maternelles, tous nos responsables de nos nations, nos leaders, pour demander pardon à Dieu. Je me base sur Exode 1, verset 8 à 14, qui dit ceci. Un nouveau roi commença à régner sur l'Égypte, mais il ne savait rien de Joseph. Il dit à son peuple, voyez, les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus fort que nous. Il faut trouver un moyen pour limiter leur nombre. En cas de guerre, ils se joindraient à nos ennemis pour nous combattre et quitter le pays. Verset 11, les Égyptiens désignèrent alors des chefs de corvée pour accabler le peuple d'Israël en lui imposant de rudes travaux. Les Égyptiens les traitaient durement comme des esclaves. Et nous avons vu ça hier. Ils leur rendirent la vie insupportable par un travail pénible. Bref, ils leur imposèrent sans pitié toutes sortes d'offres. Alors tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi pour cette prière d'identification. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur de l'univers et notre Dieu, moi et mes aïeux, Égyptiens de l'Antiquité, mes parents paternels et maternels, Seigneur, nos leaders, nos différents présidents de nos nations, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, en effet, nous avons tenu en esclavage Israël, ton peuple. Nous les avons accablés en leur imposant de rudes travaux. Nous les avons traités durement comme des esclaves. Nous leur avons rendu la vie insupportable par un travail pénible. Nous leur avons imposé sans pitié toutes sortes de corvées. Aussi, nous avons été incrédules malgré la supériorité de puissance que tu nous montrais par les signes qu'accomplissaient Moïse et Aaron en ton nom. Nous avons refusé de croire en toi. Nous avons refusé de laisser même ton peuple aller te servir. À cause de notre refus d'obéir à ta volonté, Israël, ton peuple, nous a dépouillés de nos richesses. En plus, Seigneur, tu as englouti dans les profondeurs de la mer nos armées et nos armes et nos soldats les plus puissants dans lesquels nous glorifions, nous montrant ainsi que nul n'est comparable à toi. Plus tard encore, nous avons lutté, Israël, ton peuple, avec toi. Nous t'avons ainsi irrité et dans ta colère, tu as prononcé des menaces sur nous. Tu nous as maudits et depuis lors, nous sommes devenus la risée des autres nations. Seigneur, ce que nous avions fait à Israël, ton peuple, est retombé sur nous. Nous sommes aujourd'hui accablés par nos ennemis à cause certainement des malédictions que tu as prononcées sur nous. Guerre civile, coup d'État, nos pays sont dévastés, pillés, nos découvertes sont cachées, inexploitées, enfermées dans des tiroirs, des fuites de cerveau, des fuites de richesses
vers d'autres continents. Seigneur, nous vivons la pauvreté, la famine, la maladie, la méchanceté, la haine, les uns contre les autres, la jalousie. En frères et sœurs, nous manquons véritablement de sagesse, d'éthique dans nos nations. Seigneur, le détournement de fonds publics, l'impunité, la corruption à grande échelle sont les maux que nous vivons dans nos nations. Seigneur, nous avons perdu notre gloire. Nous avons perdu notre considération. Oui, nous n'avons plus confiance en nous-mêmes. Nous pratiquons partout l'idolâtrie. Nous sommes emprisonnés spirituellement. Des démons nous tiennent captifs nos familles, nos villages, nos nations. Seigneur, honte à nous et à nos aïeux. Aie pitié de nous. Aie pitié. Pardonne-nous nos fautes et guéris-nous, Seigneur, à cause des mérites de Jésus-Christ. Ne regarde pas nos actions, mais regarde, Seigneur, au mérite de Jésus-Christ et sauve-nous. Nous te bénissons, Seigneur. Ainsi, nous serons rendus capables de t'aimer, de t'adorer et de te servir. Pour le nom, pour la gloire de ton nom, pour le nom précieux de Jésus-Christ, viens à notre secours et sauve-nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons rentrer dans un temps de combat spirituel. Le combat va s'effectuer à 4 niveaux. Nous prierons pour l'Afrique, la nation, la famille et pour nous-mêmes. Donc, à chaque étape, nous prierons pour l'Afrique, pour notre nation, pour notre famille et pour nous-mêmes. Vous voyez, imaginez dans votre esprit que nous sommes couverts par une sombre nuage. Donc, c'est comme si nous sommes environnés par cette obscurité. Je n'ai pas le temps de vous donner des témoins concrets, c'est des choses que nous avons vues dans notre ministère et qui existent réellement. Donc, fais-toi l'idée que autour de toi, dans ta nation, dans ce continent, dans nos familles, il y a des couches d'ombre dans lesquelles nous avons été emprisonnés. Alors nous allons briser, nous allons révoquer, nous allons annuler, nous allons briser toute malédiction sur nos vies. Et la manière dont tu vas prier va percer l'ombre. Ta détermination va percer l'ombre. Souviens-toi que le soleil est au-dessus. Et quand tu vas percer l'obscurité, les rayons du soleil viendront jusqu'à toi pour te donner une vie nouvelle. Donc prie avec détermination au nom de Jésus-Christ. Galates 3, verset 13. Il est écrit ceci. Le Christ, en devenant objet de malédiction à notre place, nous a délivrés de la malédiction de la loi. Alors tu pries avec moi. Seigneur, au nom de Jésus, je me tiens dans le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Et par la puissance du Saint-Esprit, je brise toute forme de malédiction sur ma vie. Je brise toute forme de malédiction sur l'Afrique, sur ma nation ivoirienne, sur ma famille et sur ma personne. Seigneur, que toute malédiction de guerre civile, toute malédiction de coup d'État soit brisée, révoquée, annulée, supprimée au nom puissant de Jésus. Que Seigneur, tous nos biens qui sont dévastés, le pillage éternel tout-puissant, la malédiction du pillage soit brisée au nom puissant de Jésus. Seigneur, toutes les découvertes qui sont cachées, toutes ces formes de malédiction qui cachent nos découvertes, qui empêchent, éternel Dieu, à nos nations d'exploiter les découvertes, qui enferment les découvertes dans les tiroirs, que cette malédiction soit brisée sur l'Afrique, sur notre nation, sur nos familles, sur nos personnes, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la malédiction qui pousse les cerveaux qui devaient servir notre nation à aller dans les autres continents, que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus-Christ et que ces cerveaux restent en Afrique pour servir le continent. Toute malédiction de pauvreté,
de famine, de maladie, de méchanceté, de haine. Aujourd'hui, je m'élève contre toi et je te brise, je t'annule et je te supprime au nom puissant de Jésus-Christ. Toute la malédiction qui pousse les gens à détourner les fonds publics, nous te détruisons maintenant sur l'Afrique, sur notre nation, sur nos familles, sur nos personnes, au nom de Jésus-Christ. La malédiction de la perte de gloire, de considération sur l'Afrique, sur la nation, sur nos familles, sur nos personnes, aujourd'hui est brisée au nom de Jésus. Car Jésus s'est fait malédiction à notre place. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Que toute forme de malédiction, d'idolâtrie, d'emprisonnement spirituel, tous ces démons qui, à cause de la malédiction qui pesait sur nous, oui, nous tenaient captifs, cette malédiction étant annulée aujourd'hui, ces démons n'ont plus de pouvoir sur nos vies, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Honneur à toi, louange à toi. Nous allons prier en nous basant sur Ésaïe 8, versets 21 à 23. Ésaïe 8, versets 21 à 23. Écoutez la parole de Dieu. On passe dans le pays accablé, l'estomac vide, exaspéré par la faim. On en vient à maudire et son roi et son Dieu. On se tourne vers le ciel, puis on regarde la terre. Et l'on ne voit que détresse, obscurité, sombre oppression, nuit dans la moindre lueur. Celui que cette nuit étreint ne peut s'en échapper. Vous voyez donc les ténèbres qui couvrent, oui, nos vies. Alors tu vas proclamer, tu vas briser cette obscurité et dissiper par le vent du Saint-Esprit, repousser cette obscurité loin de ta famille, loin de notre continent, de l'Afrique, de ta nation, de ta famille et de ta personne. Élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, et par la puissance du vent, du Saint-Esprit, je repousse toute obscurité autour de moi, dans les profondeurs de l'abîme. Je brise l'impact, éternel Dieu, de toute obscurité sur l'Afrique, sur ma nation, sur ma famille et sur ma personne. Seigneur, je commande, oui, à tout esprit qui est caché dans cette obscurité, dans cette, Seigneur, ombre, de s'éloigner de notre vie au nom puissant de Jésus. Père, je proclame que toute obscurité autour de moi est dissipée ici et maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Frères et sœurs, il y a une bonne nouvelle pour nous. Ésaïe 9, verset 1 et 2. Ésaïe 9, verset 1 et 2. La Bible dit, le peuple qui marchait dans la nuit voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à luire, à briller. Seigneur, tu fais grandir la nation. Tu rends sa joie immense. On se réjouit en ta présence comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin. Voilà la bonne nouvelle déjà qui commence. Dans cette obscurité qui nous couvre, la Bible déclare qu'il y a une lumière qui est en train de briller pour toi, pour ta nation, pour le continent, pour ta famille, pour ta personne. Commence à proclamer cela au nom de Jésus. Seigneur, je proclame aujourd'hui, sur la base d'Ésaïe 9, versets 1 et 2, qu'une grande lumière s'est levée sur ma vie. Une grande lumière s'est levée sur l'Afrique. Une grande lumière s'est levée sur ma nation. Une grande lumière s'est levée sur, Seigneur, ma famille, sur mes enfants, sur tous ceux qui se recommandent à nos prières. Seigneur, cette grande lumière, c'est Jésus-Christ qui s'élève. Et la joie commence à venir. Ce que les ténèbres ont voulu faire à cause de la malédiction, oui, qui a été prononcée sur nous, est terminé au nom puissant de Jésus.
Maintenant, brille autour de moi cette lumière du Christ. Oh, gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous allons partir en Ésaïe 40, versets 1 et 2. Regardez une parole formidable, oui, qui va te réconforter. Ésaïe 40, versets 1 et 2. Réconfortez mon peuple, c'est urgent. Dieu dit c'est urgent. Réconfortez mon peuple, c'est urgent, dit votre Dieu. Retrouvez la confiance. Retrouvez la confiance. Oui, la confiance. Ici, c'est mis la confiance de Jérusalem, mais retrouvez la confiance de l'Afrique, de nos nations, de nos familles. Criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine. Car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. Autrement dit, Dieu dit de dire à quelqu'un que l'esclavage spirituel sur ta vie est terminé au nom de Jésus. Alors tu vas proclamer la fin de la servitude démoniaque sur ta vie. Seigneur, sur la base d'Ésaïe 40, versets 1 et 2, je proclame en cette heure-ci que toute cette virtude, tout esclavage démoniaque sur l'Afrique, sur ma nation, sur ma famille et sur ma personne est terminé, car tu as dit que oui, l'esclavage est bel et bien terminé. Seigneur, à cause de ta miséricorde, aujourd'hui, nous en avons fini avec tous ceux qui étaient tapis dans l'ombre pour nous maintenir dans l'esclavage démoniaque. Merci Seigneur pour cette fin de la servitude démoniaque sur nos vies, sur notre nation, sur notre continent, sur nos familles. Béni sois-tu Seigneur. Merci infiniment. Alors nous allons partir pour la guérison de l'Afrique en nous appuyant sur Malachie 3, versets 20 et 21. Et ici, je vais prier du tout fond de maladie. Oui, maladie spirituelle, maladie physique. Il est écrit, mais pour ceux qui reconnaissent mon autorité, c'est Dieu qui parle, mais pour ceux qui reconnaissent mon autorité, voici ma promesse. Voici la promesse que Dieu te fait. Écoute très bien mon frère, écoute très bien ma soeur. Voici la promesse que Dieu te fait. Ma puissance de salut va apparaître comme le soleil levant qui apporte la guérison dans ses rayons. Vous serez libres et vous bondirez de joie comme des veaux aux sorties de l'étable. Le jour où je manifesterai ma puissance, et ce jour pour toi qui m'écoutes, c'est aujourd'hui. Le jour où je manifesterai ma puissance, vous écraserez les méchants. Vous serez comme la poussière. Ils seront comme de la poussière sous vos pieds. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Tu vas proclamer la guérison sur ta vie, la guérison du coronavirus, de toute autre virus, de toute autre maladie sur, oui, notre continent, sur notre nation. Prie avec moi. Seigneur, je déclare ça de Malachie 3, versets 20 et 21, qu'aujourd'hui, le soleil levant, Jésus-Christ, s'est levé sur moi et ses rayons descendent, Seigneur, sur notre continent, sur notre nation, sur nos familles, sur nos personnes, sur nos enfants, sur la Seigneur, par la puissance de ces rayons. Seigneur, nous déclarons la fin des virus et singulièrement du virus du corona. Nous détruisons la force du coronavirus par la puissance des rayons du soleil levant. Nous déclarons, Seigneur Tout-Puissant, la fin de toute emprise de virus présents et même à venir qui pourront chercher à détruire l'Afrique, à détruire nos nations, Seigneur, à détruire nos vies. Que ces virus soient repoussés dans les profondeurs de l'abîme au nom de Jésus. Qu'un vent impétueux venant du ciel repousse ces virus détruits par puissance des rayons du soleil, oui, dans les profondeurs de l'abîme au nom de Jésus. Nous proclamons, éternel Dieu, un air nouveau, atmosphère, Seigneur, de purifier, guéri par
ces rayons de guérison du soleil levant. Nous te bénissons, car nous recevons à présent, Seigneur, cette guérison partout, partout en Afrique, partout en Côte d'Ivoire, partout dans nos différentes nations, partout dans nos familles. Nous prions ces rayons, Seigneur, atteignent tous ceux qui sont infectés pour leur apporter la guérison au nom de Jésus. Tous ceux, Seigneur Tout-Puissant, qui souffrent ou qui sont exposés à ce virus, que tes rayons les localisent et leur donnent la sécurité au nom puissant de Jésus. Toi qui m'écoutes, reçois cette guérison par les rayons, par la puissance des rayons du soleil levant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci infiniment. Que soient écrasés les ennemis. Ces virus sont nos ennemis. Ces virus du corona sont des ennemis pour l'humanité. Qu'ils soient détruits par les rayons du soleil au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier rapidement. Nous allons prier avec Ésaïe 40, versets 3 à 5, qui dit, et nous allons prier pour tous ceux qui vivent des situations difficiles, qui ont des affaires bloquées, qui ont des chemins qui ne savent pas où aller. Nous allons proclamer rapidement cette parole. J'entends une voix crier dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une voie pour notre Dieu. Qu'on relève le niveau des vallées, les montagnes, les collines. Qu'on change les reliefs en plaine et les hauteurs en large vallée. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée et le monde la verra. Tel est notre Dieu, le Seigneur va adorer. Seigneur, nous te bénissons sur la base d'Ésaïe 40, versets 3 à 5. Nous proclamons, éternel Dieu, qu'un chemin nouveau s'ouvre là où tout semblait être fermé. Dans nos affaires, dans nos vies. Seigneur, surtout dans cette situation que nous traversons, dans cette crise sanitaire. Seigneur, donne l'intelligence aux chefs de trouver le remède qu'il faut. Pas un remède qui vient de l'extérieur, mais un remède trouvé par les Africains eux-mêmes. Nous prions que l'intelligence, Seigneur, se déverse sur nos chercheurs ici en Afrique et que par le savoir-faire des Africains, ce remède soit trouvé, Seigneur, promptement pour la gloire de ton nom et pour le bonheur de l'humanité. Merci, Seigneur, de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons proclamer, oui, que les portes de l'Afrique, les portes de nos nations, les portes de nos familles, les portes de nos vies s'ouvrent ouvertement à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi. Louange à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Psaume 24, versets 7 à 10. Porte d'Afrique, porte de nos nations, porte de nos familles, porte de nos vies. Relevez vos linteaux, haussez-vous, portail éternel, pour que le roi, le grand roi, Jésus-Christ, fasse son entrée. Qui est ce roi? Qui est ce grand roi? C'est le Seigneur, le puissant héros, le Seigneur, le héros des combats. Porte, relevez vos linteaux, haussez-vous, portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est donc ce grand roi? C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le grand roi. Nous proclamons sur cette base que le Seigneur de l'univers fait son entrée triomphalement en Afrique, fait son entrée triomphalement dans nos nations, dans nos familles et dans nos vies. Seigneur, prends le contrôle de nos vies, prends le contrôle de l'Afrique, prends le contrôle de nos nations, prends le contrôle de nos familles, afin que, Seigneur, ta gloire se manifeste partout où nous serons, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Nous terminons rapidement avec, oui, ces paroles. Nous allons proclamer Ésaïe 60, versets 1 et 2. Debout, Afrique. Debout, ma nation. Brille de mille feux. À la lumière s'élève pour toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire désormais comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre. La nuit enveloppe les peuples, mais désormais toi, ô Afrique, ô ma nation, ô ma vie, le Seigneur éclaire comme le soleil s'élève, sa présence lumineuse. Oui, mon frère qui m'écoute, la gloire de Dieu s'élève sur toi.
La glorieuse présence de Dieu s'élève sur toi. La présence lumineuse de Dieu s'élève sur toi. Sur les malades, cette présence leur donne la guérison. Sur tous ceux qui souffrent du coronavirus, la présence lumineuse de Dieu te donne une guérison totale et immédiate au nom puissant de Jésus. Nous proclamons enfin Ésaïe 35, verset 1 et 2. Que le désert et la terre aride manifestent leur joie. Que le désert et la terre aride manifestent leur joie. Que le pays sec s'émerveille et se couvre de fleurs aussi. Oui, il se couvre de fleurs et il s'émerveille à grands cris. Le Seigneur lui a donné la splendeur du Liban, l'éclat du mont Carmel et de la plaine de Saron. On pourra voir alors la glorieuse présence du Seigneur, l'éclat de notre Dieu. Voici l'éclat de ton Dieu qui vient jusqu'à toi. Reçois cette présence glorieuse. Reçois cette victoire. Reçois cette joie des enfants de Dieu. Sois illuminé par la présence de ton Dieu que tu as invoqué. Que ta nation brille. Que ton continent brille. Que ta famille brille. Que ta vie brille. Que tes enfants brillent. Que tout ce que tu touches brille. Que ta santé brille. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont demandé de prier pour leurs enfants, là où se trouvent ces enfants, qui soient localisés et que la grâce de Dieu les atteigne au nom puissant de Jésus. Selon que la grâce dans le sang de Jésus. Seigneur, nous scellons toutes ces bénédictions dans le précieux sang de Jésus. Permets, Éternel Tout-Puissant, que nous progressions, nous allions de gloire en gloire, de signe en signe, de miracle en miracle, prodige en prodige, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de nos nations, pour la gloire de nos familles, pour le bonheur de tous, au nom puissant de Jésus. Merci, toi qui es présent, bel et bien présent en Afrique, dans nos nations, dans nos familles et dans notre vie, sois glorifié. En recevant toute cette gloire, Éternel Dieu, que le bonheur soit partagé partout, par les humains, par le genre humain. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous avons été, c'est vrai, un peu perturbés par la technique, mais oui, nous finissons en beauté et que tu révisites tes enseignements et que le chemin que je viens de te donner dans cette prière, tu puisses à tête reposée aussi le faire. Je profite pour inviter chacun de nous, pendant que nous présentons nos contacts, dire déjà merci à tous ceux-là qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent par leur prière. Nous vous invitons à reprendre, à prendre encore davantage les chapelets du crucifié et à continuer le cheminement pour la guérison de l'humanité du coronavirus. Priez les uns pour les autres, retrouver, oui, puisqu'on ne peut pas se retrouver, oui, entre amis, mais là où vous êtes, priez les uns pour les autres, pour vos familles, pour vos leaders, pour nos gouvernants, priez, oui, pour le président de la République, pour son gouvernement, pour tous ceux qui ont une responsabilité, pour toutes les familles, et que Dieu vous bénisse et vous garde, et que demain vendredi, nous avons demandé que ceux qui veulent nous fassent parvenir, oui, leur intention de prière. Jusque-là, nous avons reçu que 5 intentions. Demain, nous allons prier, nous allons entrer dans ce que vous attendez depuis longtemps. Oui, les problèmes qui vous concernent directement. Et nous commencerons demain donc à aborder ces sujets. Que Dieu vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, quelqu'un peut dire Amen 3 fois et nous envoyer avec Dieu. Nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits.